Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Le bras de fer entre Mamadou Goudiaby et le directeur de Dakar Dem Dikk vient d'atterrir au niveau de l'inspection du travail. Le syndicaliste et maître Moussa Diop ont été auditionnés pendant 4 tours d'horloge et chacun brandit des arguments pour se défendre. Compte rendu de cette audition, Aminata Dramé. Mamadou Goudiaby nie en bloc toutes ces accusations portées à son encontre, notamment la violation de l'article 17 de Dakar Dem Dikk. Qu'un article 17 n'a été violé. Il y a au Sénégal seuls des agents de constat qui puissent donner des constats assermentés, puissent le faire, c'est un huissier. Le directeur général de Dakar Dem Dikk, qui a porté ces accusations contre le syndicaliste, soutient que ce dernier n'a pas brandi des preuves pour se défendre. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. Vous savez que la liberté d'expression à Dakar Dem Dikk est assurée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était de dire oui ou non. Le règlement a été violé ou pas. C'est pas autre chose. Est-ce que M. Goudiaby fait partie du conseil d'administration? Il a posé la question, non. Est-ce qu'il a assisté à des délibérations du conseil d'administration? Non. Alors, où est-ce qu'il a pris ce document? Il dit que c'est quelqu'un qui lui a glissé sur la porte et qu'il félicite ce dernier de voler des documents pour les mettre à leur disposition. Il avoue qu'il l'a fait. Mamadou Goudiaby se dit optimiste concernant le verdict qui sera rendu par l'inspection du travail. J'ai toujours eu la tête tranquille, vous savez. Si vous pensez que ce monsieur peut m'intimider, on se trompe lourdement. Damay sabablu jusqu'au bout, en ayant la vérité par devers mes épaules, en ayant la vérité par la connaissance de mes textes, où je mets le pied. Et d'ici 15 jours, le verdict sera rendu par l'inspection du travail, mais du côté de Mamadou Goudiaby, il se dit serein et promet de poursuivre le combat pour défendre l'intérêt des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Aminata Dramé, merci à vous. Et puis nous parlons éducation. Les élèves maîtres demandent ni plus ni moins que leur intégration dans le corps des enseignants. Face à la presse hier, ils estiment que le droit a été dit en leur faveur. Il faut donc l'appliquer. Ils en ont profité également par la voix de leur avocat qui demande, pour déplorer plutôt la sortie de certains députés qui demandent au ministre de l'Éducation de ne pas appliquer la décision rendue par la Cour suprême, une violation flagrante de la Constitution, estiment ces derniers. Reportage Alassane Baldé. La récente sortie de certains députés soutenant le ministre de l'Éducation est qualifiée de scandaleuse par les élèves maîtres. Face à la presse hier au siège du SAEMS-CUSEMS, par la voix de leur avocat, ce dernier parle d'ailleurs de violation de la Constitution. Voilà, nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Certainement, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Mais cette rencontre a été une occasion pour Mamadou Lamine Dianté de dénoncer la circulaire du ministre de l'Éducation qui voudrait porter le nombre d'élèves dans les classes à 80. Pour ce dernier, cela est inacceptable car il y va de la qualité de l'enseignement. Ici, les propos de Mamadou Lamine Dianté. Voilà, encore toutes nos excuses. En tout cas, c'est des éléments à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, direction à l'Assemblée nationale, où Aly Ngouille Ndiaye était hier devant les députés pour le vote de son budget 2016 de son département. Un budget à plus de 9 milliards de francs CFA contre 21 milliards en 2015, soit une baisse de 12 milliards de francs CFA. Et le ministre de l'Industrie et des Mines annonce par ailleurs la relance de certaines entreprises en difficulté l'année prochaine. Aly Ngouille Ndiaye de soutenir dans le même sillage que le nouveau code minier sera accéléré au profit de l'État et des populations dans les zones minières. Compte rendu de cette séance plénière signée d'Edimenda. A considérablement baissé sa production. Les députés s'alarment et interpellent le ministre de l'Industrie et des Mines sur l'arrêt de la quasi-totalité des unités textiles. Selon le ministre du Budget, des financements innovants sont prévus en 2016 pour redresser les entreprises en difficulté et la Suneor est fin prête pour la reprise. Birima Mangara. La relance de la filière arachidière pour permettre à Suneor de redémarrer toutes ces unités de structuration. Compte tenu de tout cela, je puis affirmer, comme mon collègue, que la Suneor est prête pour la reprise d'activité.
Entre autres questions soulevées par les parlementaires, l'exonération accordée par les services de l'État portant sur la fiscalité, mais surtout les contrats miniers négociés au grand désintérêt des populations. Le ministre de l'Industrie et des Mines rassure et parle très bientôt de l'entrée en vigueur du nouveau code minier. Nous avons déjà en 2013, juste après la publication du rapport, ouvert des négociations avec Sabodala. Des éclairages relatifs au sous-secteur industriel ont été également apportés. En ce sens, un programme de 500 unités de transformation sera lancé sur toute l'étendue du territoire. Ku ci am dossier direction des PMI directeur baa ngi fi la booleeg moom am na benn bureau d'étude bu koy accompagner donc ku ci am unité wala nga bëgg a defar lu mel noonu da nga koy ñu approcher. Les études pour le financement de la deuxième phase du parc industriel de Diamniadio sont en cours, affirme Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l'Industrie et des Mines estime d'ailleurs que cette situation explique la baisse drastique de son budget de plus de 12 milliards de francs CFA, un budget voté à l'unanimité. Une raffinerie d'or sera implantée au Sénégal en 2016. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, des négociations très avancées sont en cours et cette unité sera en HUP régional et va profiter au secteur de la bijouterie en difficulté. Ici, les propos de Aly Ngouille Ndiaye. C'est vraiment pour aujourd'hui qu'on puisse sortir du Sénégal, pas de l'or brut, mais de l'or raffiné. Parce qu'aujourd'hui, tout l'or que nous produisons au niveau de Sabodala est envoyé directement dans les pays étrangers, raffiné et puis vendu. Donc on voudrait quand même qu'aujourd'hui que le Sénégal puisse avoir toute la chaîne. On extrait, on a le brut, on raffine et maintenant on va vendre à l'extérieur. Et peut-être, vous savez, par rapport au tonnage qui est produit au Sénégal, c'est peut-être une infime partie qui va rester ici pour la bijouterie. Et nous restons à l'Assemblée nationale où également le budget du ministère de l'Intérieur a été voté hier, entre autres questions abordées par les parlementaires, la menace terroriste et pour le leader de Bosdou Niak, le contrôle des sermons des imams chaque vendredi n'est pas la solution pour lutter contre le terrorisme. Mansour Sy Djamil répondait ainsi à une proposition d'un collègue député. Selon lui, le gouvernement ne doit pas dicter aux imams le contenu de leur prêche. Ici, les propos de Mansour Sy Djamil recueillis par Abdelaziz Sow. Dire à l'imam ce qu'il doit dire. À partir de ce moment-là, s'il le fait, il faut qu'il le fasse à tout le monde. Les imams aussi ont le droit de dire, en tout cas, ils ont le droit de faire un khutbah ou bien un sermon qui ne soit pas dicté par l'exécutif. C'est inacceptable. Donc il ne faut pas qu'ils mettent à dos le gouvernement par rapport au... Ce n'est pas l'imam qui est important, c'est la population qui est importante. Et la population ne va jamais accepter, cette population sénégalaise, qu'on dicte aux imams ce qu'ils doivent dire le vendredi. Peut-être qu'il y a 5 ou 6 imams qui passent à côté, mais quand même l'écrasante majorité des imams. Donc c'est une question sans fin, le gouvernement ne doit même pas la... Direction le sud du pays où Kolda donc est resté sans eau depuis 3 jours. Une surtension a endommagé donc la pompe de l'unique forage de la ville. Ainsi, les populations de Kolidado se plaignent. Reportage dans les quartiers de la capitale du Fouladou, signé par Kajalipachi. 72 heures sans eau, c'est le calvaire que vivent les populations de la capitale du Fouladou. On ne peut même pas se laver, il n'y a pas d'eau. Il doit ouvrir les robinets. En effet, à Kolda commune, aucune goutte d'eau ne sort des robinets. Une situation qui indispose les habitants de la ville de Kolidado. Les enfants ne peuvent plus prendre le petit déjeuner. Le manque de gâte nos travail. On est fatigué. La femme ne peut pas rester sans eau. Tu ouvres le robinet, aucune goutte d'eau. Même chose dans les restaurants, laver la vaisselle est une chose difficile. On va jusqu'à Gadapara pour chercher de l'eau, on ne peut rien faire. Ce menuisier n'est pas en reste. Toutefois, pour avoir de l'eau, les puits qui jadis étaient abandonnés revoient les femmes. On va au niveau des puits. Maintenant, nous sommes obligés d'aller puiser cette eau, même s'il faut la désinfecter après. Même pour se laver et boire du thé le soir, c'est un véritable problème. Dans tous les cas, les populations laissées à elles-mêmes, ne cherchant à quel sein se vouer, prient pour le retour rapide de l'eau, une denrée vitale.
Afkazali Badji, la sénégalaise des eaux, par la voix de son directeur de communication, promet le rétablissement de la situation ce mercredi si tout va bien, car les techniciens sont à pied d'œuvre. Et en attendant, l'alternative pour soulager ces populations, c'est la mise en circulation de 2 camions citernes dans les artères de la ville du Fouladou. Et puis nous parlons sport. CAN U23, le Sénégal croise le Nigeria en demi-finale cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. L'enjeu, outre une place en finale, c'est aussi la qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le public sonne ainsi la mobilisation et reste optimiste, suivant ce reportage de Fatima Silla. À quelques heures de la demi-finale, les opposants au Nigeria, les supporters sénégalais font le pronostic du match. Je pense que le Sénégal est à même de battre le Nigeria dans la mesure où, au regard des 3 derniers matchs, surtout les matchs de poule, le Sénégal a produit du jeu avec des joueurs talentueux. Donc je crois bien qu'on a des arguments à faire valoir pour ce match-là. Le Sénégal va imposer son jeu sur les Nigérians, ce qu'il a fait depuis le début de la compétition. Sur le Nigeria, c'est juste des sports. Voilà. Et en sport, chacun peut être vainqueur, quoi. Mais ça, ce n'est rien. De toute façon, toutes les 2 équipes ont joué dans le terrain et chacun d'entre eux va montrer ce qu'il sait faire. Les Lions doivent jouer grandement leur chance face à une équipe du Nigeria, diminuée par l'absence de l'un de ses attaquants. Non, ça ne doit pas être facile parce que le Nigeria aussi, c'est une bonne équipe. Mais on a vu que l'autre joueur, comme leur meneur de jeu qui avait un cumul de cartons, comme quoi que lui, il ne joue pas, ça peut lui poser un peu du mal, mais quand même, c'est une très bonne équipe, ils sont motivés, ce sont des très bons joueurs quand même. La demi-finale Sénégal-Nigeria est prévue ce mercredi à 15h au stade Léopold Sédar Senghor. Merci à vous Fatima Silla, et nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale. Avant de boucler ce journal, la juge d'instruction française Sabine Khairis a levé hier le mandat d'amener visant le président du Parlement de Côte d'Ivoire. Actuellement en France, ont annoncé les avocats de Guillaume Soro dans un communiqué. La justice française a recherché le président de l'Assemblée nationale ivoirienne dans le cadre d'une instruction sur une plainte de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Toujours sur l'international en Centrafrique, on connaît désormais la liste définitive des candidats à la présidentielle du 27 décembre et sur les 44 dossiers déposés, 30 ont été retenus par la Cour constitutionnelle de transition. Parmi les recalés, l'ancien président François Bouzizé et Patrice Edouard Nguessona, ancien leader anti-Balaka. Peu après la publication de la liste des candidats, la tension est montée d'un cran à Bangui. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans le Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous, bonne journée. Au revoir.